Mesdames et messieurs, vous êtes sur Ezaï TV, bienvenue au rendez-vous de l'information, le sommaire. Le Conseil des ministres a adopté le décret portant organisation de recensement national de l'agriculture. Le ministre en charge a été instruit ainsi que les autres ministres concernés par cette opération de prendre les dispositions appropriées pour la bonne conduite du recensement. Les députés du bloc de la majorité parlementaire ont, à travers une sortie médiatique, expliqué les raisons pour lesquelles ils n'ont toujours pas encore désigné leurs représentants devant siéger au COSLEPI. La fièvre Lassa est une fièvre hémorragique virale aiguë qui sévit en Afrique occidentale. Le docteur Tokpanou Koudjol en parle. Bonsoir à tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Il en ressort la prise d'un décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. On écoute le ministre garde des Sceaux lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquelles seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Le Conseil a adopté le décret et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés par cette opération, à l'effet de prendre des dispositions appropriées pour la conduite sans faille du recensement durant la campagne agricole 2018-2019. Après les débuts de négociations ratées entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les centrales syndicales, suite au mouvement de grève déclenché par celle-ci pour la satisfaction d'un certain nombre de revendications, ces syndicats ont décidé de corser la grève et d'aller à 96 heures de cessation de travail par semaine. Ainsi, lors du compte rendu du Conseil des ministres, le gouvernement dit avoir pris acte de leur décision et met en garde les travailleurs grévistes sur les conséquences que cela pourrait engendrer. Le gouvernement considère donc que ces mouvements de grève sont de nature illégale et il considérera les agents qui laisseraient leur poste vacant comme des déserteurs. Suivons ensemble le ministre Joseph Diogbenou pour plus d'explications. D'abord sur la question en ce qui concerne relative à la cessation collective de travail dans certains départements, encore une fois du secteur public. Il est regrettable qu'à la suite de mesures consécutives à la cessation collective de travail que le gouvernement a prises, que dans certains secteurs l'on annonce et que l'on exécute un mouvement de grève qui ne respecte pas les conditions que nous venons de rappeler. Il est totalement regrettable aussi que la plupart des mouvements de grève dans notre pays ne répondent à aucune condition posée
par la loi relative aux conditions d'exercice du droit de grève. Vous l'auriez remarqué que la loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Je voudrais m'adresser aux parents et aux familles des agents. Il y a peut-être des éléments spectaculaires dans le fait de lancer des mouvements. Cette impression d'aller contre une autorité, un pouvoir, cette recherche d'un héroïsme dont on mesure très peu l'efficacité. Mais il y a aussi la responsabilité du gouvernement d'appliquer la loi. Et chacun est appelé à assumer les conséquences de cette application de la loi. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice, de la part de l'Union nationale des magistrats, une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Les députés membres du bloc de la majorité parlementaire ont effectué mardi dernier leur rencontre politique à travers une conférence de presse. Au cours de cette sortie médiatique, ils ont expliqué pourquoi leurs représentants devant siéger au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ne sont toujours pas encore désignés comme l'exige la loi et la Cour constitutionnelle à travers une injonction. Suivons ensemble l'honorable Gérard Benouchi pour plus d'explications. Le COSLEPI est l'organe politique qui contrôle la régularité du travail que fait l'Agence nationale de traitement. Alors, si le COSLEPI n'est pas installé, cela ne veut aucunement dire que la liste, la LEPI n'existe pas, ni que le fichier électoral n'existe pas. Le fichier électoral existe, la liste, la LEPI existe. Vous savez que la dernière LEPI avait été publiée le 15 janvier 2017, la LEPI de Aguemont. Donc cette LEPI existe. Et la LEPI qui est incriminée, le COSLEPI qui n'est pas installé, qui devait être installé le 1er juillet pour finir son mandat, le 31 janvier 2018, quelle aurait été sa mission? Actualisée, comme je viens de l'expliquer. Mais si ce COSLEPI qui devait être installé le 1er juillet 2017 finissait sa mission le 30 juin 2018, ce n'est pas cette LEPI qui nous servira de base pour les élections de 2019. Pas du tout. On aura encore à installer un autre COS immédiatement le lendemain, c'est-à-dire le 1er juillet 2018. Et c'est ce COS qui va travailler jusqu'au 15 janvier 2019. Et la loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Ça veut dire que c'est le COS qui sera installé le 1er juillet 2018
qui va travailler jusqu'au 15 janvier, déposer sa liste le 15 janvier 2019, et c'est cette LEPI-là que nous utiliserons pour les élections. Même si le COS 2017 était installé, le travail qu'il aura à faire ne nous servira pas pour les élections. Alors, voulez-vous qu'on gaspille, on continue de gaspiller de l'argent? C'est ça, il faut faire le choix. Moi, je pense personnellement, moi, en tout cas, que les actualisations que nous faisons dans les années intercalaires, qui ne sont pas des années précédentes, l'année des élections, constituent des gaspillages de ressources en ce temps de raréfication des ressources publiques, où nous avons l'obligation de rationaliser les dépenses pour pouvoir faire des économies et construire des infrastructures pour nos populations. Donc, il n'est point question de s'alarmer. Donc, nous savons que la non-installation du COS est une méconnaissance de nos tests. Mais est-ce que devons-nous rester là à pleurnicher sur le lait renversé? Non, prenons acte de cela. Et puis, avançons maintenant. Le COS qui va faire son travail, qui servira de base aux élections de 2019, sera installé le 1er juin. Mais, dans tous les cas, comme je l'avais dit, l'Assemblée nationale est dans la logique de se conformer à la décision de la Cour. Je vous remercie. La fièvre Lassa est une maladie symptomatique. Elle est endémique au Bénin, au Nigeria, en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique occidentale. Le docteur Tokpanou Koudjo, invité sur l'émission Bien-être et Santé, a parlé du traitement possible face à cette maladie. Il faut comprendre par fièvre hémorragique virale Lassa, je dis totalement la dénomination, c'est fièvre hémorragique à virus Lassa. D'abord, c'est une fièvre, ou bien c'est une maladie qui se manifeste par une fièvre associée à d'autres signes, tels que des maux de tête, tels que des vomissements, tels que des courbatures, des myalgies, et on a parlé d'hémorragie. Donc, quelque part, il y a du saignement. Ça peut être des saignements de n'importe quelle partie du corps, soit du nez, soit des yeux, soit de la bouche, ou bien de tout autre orifice. Ou bien la personne peut vomir du sang, ou bien, excusez-moi, sous peu le terme, peut chier du sang. Mais le sang n'apparaît que dans une proportion très infime de la maladie, dans les 10%, 10 à 11% comme ça. Sinon, les signes que je viens de citer, c'est globalement ces signes qui déterminent. Mais il y a autre chose. C'est une maladie qui survient dans un contexte d'épidémie. C'est ça que j'ai commencé déjà à dire. Le diagnostic se fait dans un laboratoire, pas n'importe quel laboratoire. C'est un laboratoire spécifique que nous appelons laboratoire de type P3 ou P4. Le Bénin a un laboratoire de référence actuellement par rapport aux fièvres virales, Lassa. Sinon, le Nigeria aussi en possède. Le Sénégal en dispose. Je crois que ce sont ces pays que nous avons dans la sous-région ouest africaine qui disposent de ces laboratoires. C'est des laboratoires sous haute sécurité parce que le virus est très virulent, très contagieux. Donc, n'importe quel technicien de laboratoire ne peut pas travailler sur le virus Lassa. Les complications, elles ne sont pas moindres. Je vais commencer par la plus grande des complications qu'on peut avoir dans une maladie, dans cette maladie, c'est le décès. Les fièvres virales hémorragiques ont cette particularité que quand ce n'est pas pris en charge de façon précoce, vous pouvez avoir jusqu'à 100% de décès. Heureusement, pour la fièvre hémorragique virale Lassa, il existe un traitement. Le traitement est à base de ribavirine, qui est un produit qui existe sous forme de comprimé gélule, mais également sous forme d'injection. Mais la particularité, c'est que quand vous attrapez le virus et que vous allez très vite au centre de santé et que le diagnostic est vite fait et qu'on vous met sous traitement, vous avez la chance d'être guéri. Les mèches sont beaucoup utilisées par les femmes pour leurs différentes coiffures. Elles ont une préférence pour les mèches naturelles qui, selon elles, présentent de nombreux avantages. Suivez ce reportage pour plus de précision. La femme africaine, pour se faire belle et aussi mettre en valeur ses cheveux, a très souvent recours au tissage. On voit exposer dans les boutiques et salons de coiffure différents types de tissages. Leur prix varie en fonction de la qualité, naturelle ou synthétique. Beaucoup plus prisés par les femmes, les tissages naturels présentent plus d'avantages que les synthétiques.
Les commerçants de mèches et les coiffeuses ne cessent d'en vanter les mérites. Bon, souvent les femmes préfèrent les tissages naturels parce qu'elles sont plus durables, tandis que les synthétiques piquent. C'est pas plus bon que les naturels. Les naturels sont plus mous et plus jolis à voir que les synthétiques. Les synthétiques contiennent plus de nylon. Il y en a des gens qui aiment tissage naturel parce que ça ne donne pas la chaleur. Il y en a naturel qu'on peut vendre à 7 000, à 10 000, 15 000, jusqu'à 100 000, 150. Les naturels sont plus chers que les synthétiques. On a les naturels de 15 000, on a les naturels de 1 million. Allant dans le même sens que les coiffeuses, les jeunes femmes et jeunes filles habituées à ce genre de tissage estiment qu'ils sont beaucoup plus pratiques et économes que ceux synthétiques. Ils ne se gâtent pas, donnent moins de chaleur et sont réutilisables plusieurs fois. Ils rendent la femme africaine plus belle et lui confèrent une certaine élégance. Oui, ça donne de la valeur. Et aussi, quand c'est ce qui est à la mode, quoi. Le naturel est à la mode. Et bon, presque la majorité des femmes préfèrent ça. De loin, tu vois quelqu'un qui a fait le tissage naturel, tu le sauras en même temps parce que la qualité est différente. C'est un peu tendre, très lisse et classique. Si tu le mets sur la tête, ça te donne la valeur. Plutôt ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, surtout les femmes, si tu le fais comme ça te donne la valeur. Tu es bien présentable selon et parmi tes collègues et tes confrères. Il est vrai que les tissages font ressortir la beauté de la femme, mais il ne faut cependant pas oublier les inconvénients qui peuvent en découler. Empêchant les cheveux de respirer, ils sont à la base de bon nombre de maladies capillaires, telles l'alopécie ou la calvitie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.